Je suis Sylvie Frou, la directrice du FRAC. Et alors, si on me trouve aujourd'hui sur cet escalier, c'est bien parce que c'est le centre, le cœur même de cet établissement, le lycée Allende, et que dès que l'artiste Georges Dupin est entré dans cet établissement, il a repéré ce lieu, toujours plein de vie, et je pense que ça a été un lieu central pour ce travail qui a été conduit entre le FRAC et le lycée Allende, un jumelage qui existe depuis 5 années et qui donne lieu à cette résidence avec donc l'aide effectivement de la DRAC, du ministère de la Culture et du rectorat et du lycée par le biais du budget participatif du conseil régional. Alors, en tant qu'enseignante, je suis déjà depuis 5-6 ans professeure relais au FRAC, Fonds régional d'art contemporain. Et on a l'habitude de travailler en lien avec cette association et avec les élèves. Et je me suis dit, mais c'est quand même dommage, ce sont des artistes contemporains, ils vivent encore, et en réalité, on voit que le résultat de la personne. J'aimerais bien que cette personne-là vienne dans l'établissement, rencontre les élèves. Madame Raffin nous a proposé de travailler en rapport avec un artiste qui venait créer une œuvre pour le lycée, donc une résidence d'artistes en fait. Première chose, c'est qu'on a vraiment fait une exposition ambitieuse avec la collection du FRAC, parce que présenter 50-60 œuvres dans un lycée, dont des choses de Francisco Di Lorca, Serrano, qui sont des pièces qui valent quand même des fortunes, il faut quand même oser le faire. Et ça s'appelait Figure de contrôle. Et il y avait 5 ou 6 portraits en tout, 2 moines, 3 militaires commandos marins, et que des paysages, entre autres, moi j'avais travaillé sur la Palestine et Jérusalem, que des paysages du monde contemporain, du monde en train d'évoluer. Et ça a beaucoup posé de questions, que la question de la figure, c'est le moine, c'est le militaire, au sein de ces paysages, du coup figure de contrôle. Et ça, c'était vraiment un des premiers points forts. Et il nous a expliqué son travail, il nous a montré ses photos, notamment de Jérusalem, où il allait faire des photos tout à fait... plus comme un reportage, que des photos d'artistes finalement. Il ne s'intéressait pas à la mise en scène ou à des choses comme ça, c'était vraiment des photos témoins. Georges, c'était quelqu'un qui travaille sur l'architecture en général, sur les territoires, souvent dans des photographies où il n'y a pas de personnages. Et il a déjà eu l'occasion de faire des œuvres à partir de photos dans des villes nouvelles. Et donc une ville nouvelle, moi je viens du Havre, j'ai déjà travaillé évidemment sur ma ville, ça m'intéressait beaucoup. En plus c'est une ville nouvelle qui marche, enfin à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a une vraie circulation, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes dans le plan, il y a une vie qui est quand même très intéressante. Bon après ça évolue. J'avais donc entre guillemets une certaine compétence, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'urbanisme et sur les villes, mais à chaque fois c'est un terrain nouveau. Et moi en tant que photographe, ce qui m'intéresse plus, c'est quelque part j'essaie d'être le plus malin possible avant, mais quand je fais les images, j'essaie de ne pas l'être et de ne pas avoir un projet préconçu. Donc j'ai essayé de regarder, et le fil conducteur essentiel, ça a été quand même la lumière, quelque chose de très diffus, c'est-à-dire que j'ai essayé de retrouver une intimité. Quelque part, il y a des espaces que j'aime, il y a des espaces que j'aime pas aussi. Là, l'espace qui est ici, j'avais envie de l'aimer, donc j'avais envie de produire une intimité avec ces images. C'est aussi pour ça le dispositif de présentation. Par rapport à l'œuvre elle-même, finalement, c'était l'idée de base, c'est-à-dire que cet escalier monumental au sein du lycée, c'est quand même l'œuvre architecturale du lycée. Il faut savoir que ces choses-là devaient coûter un prix raisonnable, je dirais, et que là, l'architecte a été très malin, a réussi à faire un objet architectural, que les enseignants, d'ailleurs, c'est bon à savoir, appellent ça un outil, cet escalier, parce que c'est une sorte de point de connexion. Et il y avait ce recoin, qui est un espace vide, et qu'on ne peut pas accéder, puisqu'il y a des bancs tout autour. Donc je me suis dit, il faut amener de la lumière. Donc très vite était venue l'idée de la table lumineuse. Alors là, c'est devenu un panneau lumineux, mais au début, c'était ça. Et après, pour les images, j'avais vraiment envie de reconstruire un autre rapport, qui était aussi quelque part un clin d'œil à la question de la pédagogie, à regarder les choses. C'est-à-dire qu'on voit les images à travers une loupe. Donc il faut vraiment coller l'œil dessus et on regarde. Et donc on pose une certaine intimité. Ce qui est quelque chose un peu gonflé, parce que mon travail, à mon avis, est un travail entre guillemets pauvre, c'est-à-dire que je photographie du banal, entre guillemets, dans ce sens-là, qu'il y a une certaine pauvreté de l'image. Quelque part, l'attitude la plus efficace, ça serait de faire une photo de 2 mètres par 2 mètres, et on épate le chaland. Mais là, se rentrer dans cette intimité de l'image, ça me semblait proposer un autre rapport, un rapport plus intime. Quelque part, qu'on ne voit pas les images directement, ça m'intéressait beaucoup. Qu'il soit là, comme une présence. À la fois, moi j'évoque un peu l'idée d'une sorte d'arrêt de bus. C'est-à-dire que là, on a un carrefour,
Au lieu d'avoir une image avec L'Oréal et une pin-up, on a les images d'une marelle qui se trouve à côté, à quelques centaines de mètres d'ici. C'était l'idée de créer une architecture. L'autre côté, on est au contraire de l'architecture, ça devait être une masse noire, monolithique, et on regarde les images. Je pense qu'elle arrive à être monumentale, justement en n'essayant pas de s'imposer quelque part. Je pense qu'il ne faut pas donner forcément des combinaisons et des clés de lecture. Je pense que l'œuvre et l'exposition qu'on avait fait avant, il ne faut pas dévoiler ce que ça veut dire au bout du compte. C'est-à-dire que l'étudiant, il se perturbe, il cherche à comprendre, et c'est ce dispositif-là qui est un effort nécessaire. Et je pense que ça, c'est aussi une chance au sein d'un dispositif pédagogique de dire non, on n'apprend pas, on découvre. Donc nous devions faire une œuvre en parallèle, travailler sur un sujet qui nous donnerait, c'est-à-dire Hérouville en tant que ville nouvelle et puis le lycée Allende. Il y avait un thème qui m'intéressait, c'était le jardin dans la ville, montrer un rapport de la ville et du jardin qui soit différent de celui qu'on a normalement. Donc moi personnellement j'ai pris des modèles, donc j'ai pris Morgane et j'ai fait des photos au lycée. Donc on a fait nos photos, on lui a proposé, on les a envoyées, puis il a choisi les meilleures. Et lui il s'en est servi pour faire un diaporama qu'il a montré aux 30 ans du lycée. Donc, le jour de l'inauguration, Georges Dupin a montré son œuvre, mais en même temps, les élèves, un diaporama a été montré avec les photos des élèves. Ce qui était intéressant, c'est que c'était une surprise. Donc on ne savait pas du tout à quoi s'attendre et on n'avait aucun préjugé finalement, à part de savoir que ça allait tourner autour de la photographie, puisque c'est ce qu'il fait en général. Donc quand on est arrivé là, aux 30 ans du lycée, on a découvert l'œuvre et c'était très bien. Et l'œuvre est très originale parce qu'elle mélange des photos en petit format et 2 photos en grand format. Et le regard qu'on porte dessus est très différent puisque les œuvres en petit format, on les regarde à travers comme à travers une fenêtre. Et donc on a un rapport privilégié avec son œuvre finalement. Donc il n'y a pas eu une production où je dirais un tableau où chacun a donné son coup de pinceau, mais il y a eu 2 productions séparées, mais qui ont pu se construire, non seulement dans le temps, en même temps, mais en plus s'entrecroiser au moment de la présentation finale. Et après, il y a eu un concours photo, et nos photos ont été directement envoyées à ce concours-là, et elles ont été choisies. Le marathon photo, donc c'est un concours, tous les élèves peuvent y participer. Il y avait 5 thèmes que Georges Dupin a décidé. Et donc les élèves envoyaient leurs photos sur le site de l'AMDL. L'AMDL était le jury et a choisi une photo par série qui était récompensée. Donc voilà, c'est plein de pistes d'attention qui se concentrent, avec des moments surtout. Je dirais, je parlerais plus de temporalité, c'est-à-dire que c'est des moments finalement, même s'ils ont été assez courts, avec des temporalités assez fortes. Moi, je ne suis pas encore très fier, je dirais, des photographies que j'ai faites. Et c'est plutôt maintenant que je commence à avoir un regard sur Hérouville et que je commence à comprendre comment ça fonctionne, comment je peux relier des choses. Ça nous a permis de travailler d'une part avec des élèves dans le cadre du cours d'art plastique, d'une part avec des élèves qui ne sont pas du tout engagés, j'allais dire, artistiquement dans le lycée. Ça, Georges Dupin y tenait beaucoup. Et puis, essayer de sensibiliser toute la communauté éducative sur l'enseignement des arts plastiques, mais aussi sur l'acte artistique en soi, dans la vie éducative et au sein même de l'établissement. Et puis, je trouvais ça intéressant de rencontrer l'artiste et de faire quelque chose avec lui. Je pense que ça n'arrivera pas plusieurs fois dans notre vie.